Thérèse, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes à la maison de beauté et de bien-être Mona Lisa à Marossan, où tu exerces et tu es sophrologue. C'est ça. Alors on est venu à ta rencontre pour comprendre un petit peu cette spécialité, mais tout d'abord on va essayer de comprendre ton cursus. Toi tu es venu à la sophrologie, tu connais depuis longtemps la sophrologie, Oui. Et tu es venu à la sophrologie comment d'abord? Alors moi je suis venue à la sophrologie il y a presque 30 ans maintenant, après, ou plutôt pendant une dépression nerveuse en fait. Donc j'ai fait une grosse dépression nerveuse la première fois, parce que malheureusement ça m'est arrivé 3 fois. Donc la première fois où j'avais un gros traitement allopathique, on m'a conseillé la sophrologie. Donc je suis allée faire de la sophrologie. J'ai d'abord contacté un sophrologue, une sophrologue que j'ai vue, donc un premier entretien individuel qui m'a conseillé des séances de sophrologie en groupe. Qu'est-ce que tu attendais de la sophrologie à ce moment-là? Alors j'attendais un peu ce que tout le monde attend, je pense, un bien-être immédiat. J'attendais un miracle quelque part, voilà. Donc j'ai pratiqué une première séance de sophrologie et j'ai entendu plein de termes comme écouter mon corps. Alors moi, écouter mon corps à l'époque, ça ne voulait strictement rien dire. Ces termes ne t'ont pas parlé forcément? Absolument pas. Et moi qui pensais qu'en sortant de là, je me sentirais mieux, en sortant de là, j'étais toujours la même, voilà. Donc j'ai fait une séance et j'ai arrêté. Voilà. Alors que c'est pas immédiat la sophrologie, c'est sur la durée. Non. Alors, pas toujours en fait, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien. Mais effectivement, moi j'attendais avec cette première séance ressortir de là et me sentir bien, me sentir mieux, ce qui n'est pas arrivé. Donc j'ai laissé tomber la sophrologie et pendant plus d'1 an, donc j'ai pris un traitement allopathique. J'étais à plus de 17 comprimés par jour, voilà. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Voilà, donc l'approche de la sophrologie. Et comment on en arrive un jour à se dire j'ai envie de devenir sophrologue? On découvre, parce que la première approche n'a pas été la bonne apparemment, mais il y a une seconde approche qui a été différente. Comment elle s'est passée cette seconde approche où là tu as pénétré un peu plus profond dans ce qu'est la sophrologie? Alors ça a été lors d'une seconde dépression où là je me suis dit, hors de question que je prenne un traitement. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de traitement, on est bien d'accord. C'est la façon dont moi, j'ai vécu les choses. Je me suis dit, je vais m'en sortir par moi-même. Et je me suis dit, pourquoi ne pas revenir à la sophrologie? Entre-temps, je m'étais renseignée sur ce qu'était la sophrologie. J'étais allée voir un peu sur la toile. Et donc, je suis revenue à la sophrologie avec une autre approche, en fait. Et la personne que j'étais, quelques années plus tard aussi. Donc, et là, j'ai vécu 1 an, en fait, à me recentrer sur moi-même, à comprendre ce que ça voulait dire, en fait. À rentrer dedans. À rentrer pleinement dedans, à me recentrer à l'intérieur de moi, à comprendre, à commencer à comprendre, je dirais, écouter son corps, ce que ça voulait dire, à comprendre beaucoup de choses. Donc là, oui, effectivement, je me suis vraiment intéressée et j'ai ressenti quelque part la sophrologie. Et pour être sophrologue un jour, il faut le vivre de l'intérieur. On ne peut pas parler de sophrologie sans l'avoir expérimenté pour soi. Exactement. Et donc, j'ai fait une 3e dépression nerveuse et au bout d'1 an, le médecin du travail m'a déclaré inapte à mon poste. Et, il y avait un mal-être dans la vie que tu menais à ce moment-là. Il y avait un mal-être complètement. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, j'avais 43 ans, je me suis dit, ma vie est terminée. Je me voyais vraiment, en fait, si tu veux, je ne voyais pas de perspective. Ouais. Et c'est ma fille qui m'a dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit, rien. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Et c'est elle qui m'a dit, un jour, tu m'as dit que tu aimerais être sophrologue, que tu aurais aimé être sophrologue. Je lui dis, mais Pauline, on ne s'improvise pas sophrologue comme ça du jour au lendemain. Tu m'as dit le domaine dans lequel tu travaillais avant? Alors j'étais dans le médico-social aussi. Voilà. Et donc, alors je vais te passer tous les tenants et les aboutissants. J'ai rencontré donc Norbert Cassini à l'EFSM de Montpellier. Et donc, nous avons eu une discussion. Et il m'a demandé de faire certaines choses pour pouvoir intégrer l'école de sophrologie.
Chose que j'ai faite, donc j'ai passé mon bac à 45 ans. Voilà, ça impliquait de reprendre les études, de se remettre à niveau. Exactement, mais ça n'impliquait pas que ça en fait. Je me suis rendu compte après que pour Norbert en fait, c'était pas que reprendre les études en fait, c'était aussi apprendre à mieux se connaître et c'est le but de la sophrologie, c'est apprendre à mieux se connaître en fait et c'est ce que ce parcours m'a apporté à 45 ans. Et quelque part, quand j'y repense maintenant, d'ailleurs j'y repense toujours avec un certain sourire intérieur, extérieur, en fait, une certaine sérénité. C'est un peu comme si comme une seconde naissance, ce parcours qui a été long, qui m'a demandé beaucoup d'investissement. Combien d'années d'études? Alors j'ai donc ça m'a fait 5 ans d'études, hein, puisque j'ai passé aussi une mention biologie, physiologie, mais le jour où j'ai intégré le FSM, en fait, le jour où j'ai passé la porte de l'école de sophrologie, vraiment, là c'était une seconde naissance en fait. Voilà. D'accord. Donc ça fait combien d'années que tu es sophrologue? Alors je suis sophrologue depuis 2017. Depuis 2017, ah oui, déjà. Oui. Donc ça fait déjà, si je compte bien, 6 ans. C'est ça. 6 ans. Voilà. Donc que t'a apporté cette pratique de ces 6 années de sophrologie? Comment tu as vécu ce nouveau métier, cette nouvelle activité? Comment d'ailleurs tu mets, c'est pour toi, c'est une activité, c'est une vocation, c'est un métier, c'est quoi? Alors je dirais les trois. Ouais. Je pense que c'est une vocation, mais j'ai toujours travaillé dans le social, donc je pense que les autres, quelque part, c'est très important pour moi. Hein. Ouais. L'échange. L'échange, voilà. Mais je dirais l'échange bienveillant. Et quand je dis bienveillant, ça a vraiment toute sa dimension dans la sophrologie, cette fameuse bienveillance. Donc c'est aussi un métier. Hein. J'ai fait mes études pour aussi pouvoir en vivre. Hein. C'est aussi beaucoup de choses en fait, la sophrologie, c'est aussi une philosophie de vie. En ce qui me concerne, on est bien d'accord que ce n'est pas le but essentiel de la sophrologie, être une philosophie de vie, ça l'est pour moi, voilà. Très bien, ben merci beaucoup Thérèse. Qu'est-ce que peut-être pour terminer, tu donnerais comme piste à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la sophrologie, qui en était à ton niveau au tout début, la première fois où tu as fait la première approche et que finalement tu n'as pas réussi à rentrer dedans? Quel serait le conseil pour toi à donner si quelqu'un a eu la mauvaise approche ou méconnaît ou a une mauvaise image de la sophrologie? Quel message tu pourrais lui lancer, lui donner? Alors, déjà, en premier lieu, je lui conseillerais ou je l'inviterais à vraiment se renseigner sur la personne qu'il va rencontrer avant, de regarder son bagage, ses diplômes, c'est important Eric, vraiment. Et ensuite, en fait, je lui dirais que la sophrologie, c'est apprendre à mieux se connaître, c'est développer une conscience sereine en toutes circonstances. La sophrologie, c'est prendre conscience de toutes les ressources et des capacités que nous avons déjà en nous, mais dont nous ne sommes pas conscients. Voilà ce que je dis. Accueillir tout ce qu'on est en fait. Accueillir tout ce qu'on est avec bienveillance, sans rien forcer, sans rien rechercher. Sortir de tout ce que nous pensons savoir. Hein. Et qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de se faire confiance en fait, hein, et que la personne la plus importante pour lui, c'est lui. Donc, je pense que c'est ce que je lui dirais. Et je voulais te dire autre chose, ouais. J'ai zappé complètement au niveau de la sophrologie. Moi, ce qu'elle m'a permis de savoir avant tout, et je suis vraiment, d'ailleurs pour les personnes qui m'ont connue et qui me connaissent, je suis vraiment, moi réellement, la Thérèse qui est devant toi, c'est épanouie complètement. C'est la sophrologie, en fait, elle va te permettre de savoir ce que tu veux. Mais surtout, Eric, ce que tu ne veux plus. Il y a des noms à donner dans la vie, on ne peut pas tout accepter. Exactement. Il faut se respecter en fait. Il faut savoir se respecter et savoir dire non, c'est apprendre à se respecter. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça fait réfléchir et merci beaucoup pour toutes ces pistes que les followers de Télé Béziers Sud vont sûrement accueillir avec plaisir. On te contacte donc à Marossan, oui. C'est la maison de bien-être et de beauté des bien-être à Mona Lisa. C'est ça. C'est rue Saint-Esprit, je crois. C'est ça, au 36 rue Saint-Esprit.
Alors on peut me contacter effectivement sur mon téléphone portable et on peut aussi regarder mon site mail, ou non pas mail, excuse-moi, On web. mettra voilà. les Exactement. références. Merci beaucoup Thérèse. C'est moi qui te remercie Eric.